Tout de suite, nous vous donnerons les tendances des différents marchés financiers concernant la BRVM. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à Business Matin Spécial Bourse, votre émission dédiée au point de marché financier concernant la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM. Nous sommes de retour sur le plateau de Business Matin Spécial Bourse pour faire le point des marchés financiers concernant la BRVM. Et comme d'habitude, nous sommes avec notre spécialiste des marchés financiers, Lodamas. Lodamas, bonjour. Bonjour Max. Alors, comment s'est passée la semaine? La semaine s'est très bien passée. Okay. Et la vôtre? Très bien également. D'accord. Et on va commencer l'émission, comme d'habitude, par les indices principaux. Bien, s'agissant des indices principaux, il faut noter que le BRVM10 est passé de 211,35 à 211,47 points, soit une hausse hebdomadaire de 0,06%. Le BRVM Composite a clôturé à 231,82 points, soit une progression hebdomadaire de 0,49%. On continue avec les indices sectoriels. En ce qui concerne les indices sectoriels, il faut retenir que le BRVM Industrie a baissé de 0,45%, le BRVM Service Public a trébuché de 0,55%, le BRVM Finance a progressé de 0,90%, le BRVM Transport a enregistré une hausse hebdomadaire de 3,30%, le BRVM Agriculture s'est amélioré de 2,01%, le BRVM Distribution a évolué de 3,09% et le BRVM Haut secteur est resté stable à 222,10 points. Depuis quelques semaines, on ne parle plus des 3 plus fortes hausses, mais des 4 plus fortes hausses. Exactement, d'accord. On va aller maintenant avec les 4 plus fortes hausses de la semaine. Alors, en ce qui concerne les 4 plus fortes progressions hebdomadaire du marché des actions de la BRVM, il faut retenir que le titre Nei Seda Côte d'Ivoire a terminé son parcours en affichant une cotation de 77 francs CFA, soit une envolée hebdomadaire de 40%. La valeur Ecobank Côte d'Ivoire est passée de 23 705 à 25 985 francs CFA, soit une progression hebdomadaire de 9,62%. Le titre Servais Abidjan Côte d'Ivoire a terminé son parcours en brandissant une cotation de 1610 francs CFA, soit une hausse hebdomadaire de 7,69%. Et la valeur Bernabé Côte d'Ivoire est passée de 2300 à 2450 francs CFA, soit un bond hebdomadaire de 6,52%. On va parler des 4 plus fortes baisses de la semaine de Damas. D'accord, donc en ce qui concerne les 4 plus importantes chutes hebdomadaires, on note tout de suite que le titre Total Côte d'Ivoire est passé de 10 200 à 2185 francs CFA, soit une chute hebdomadaire de 78,58%. La valeur Citab Côte d'Ivoire a terminé son parcours en brandissant une cotation de 54 760 francs CFA, soit une baisse hebdomadaire de 8,73%. Le titre BOA Sénégal est passé de 2950 à 2805 francs CFA, soit un repli hebdomadaire de 4,92%. On termine avec la valeur Onatel Burkina Faso qui a terminé son parcours en se retrouvant dans la zone de 8110 francs CFA, soit une régression hebdomadaire de 2,29%. On arrive à présent aux valeurs à surveiller cette semaine. Il y a combien de titres à surveiller cette semaine, le Damas? Ok, alors Max, cette semaine, nous allons commenter spécifiquement 2 valeurs. D'accord. La valeur Total Côte d'Ivoire et le titre Nei Seda Côte d'Ivoire. D'accord. Et expliquez-nous.
D'accord, donc on va commencer avec Total Côte d'Ivoire. Allons-y. Donc en termes de performance boursière hebdomadaire, on s'est rendu compte que la valeur boursière de cette société pétrolière est passée de 10 200 à 2 185 francs CFA, soit une chute hebdomadaire de 78,58%. J'ai envie de dire c'est énorme quand même. Oui, la chute est importante, mais en fait, il s'agit d'une chute technique. D'accord? Il s'agit d'une chute technique parce qu'en fait, la société Total Côte d'Ivoire a procédé au fractionnement de sa valeur, au fractionnement donc de son titre, à raison de 5 actions nouvelles pour une action ancienne. D'accord. Ok, donc la valeur boursière de Total Côte d'Ivoire a été pratiquement divisée par 5. Ok, et le nombre d'actions contenu dans le capital de Total Côte d'Ivoire a été multiplié par 5. D'accord. Okay, c'est pourquoi vous constatez qu'on est passé d'une valeur boursière de 10 200 à maintenant 2 185 francs CFA. Donc il y a eu un fractionnement. C'est pourquoi on parle de chute technique. D'accord. Alors, toujours relativement à la société Total Côte d'Ivoire, au-delà de la chute technique, la société Total Côte d'Ivoire n'a pas encore rendu public ses états financiers de l'année 2017. On n'a aucune idée de la performance de Total Côte d'Ivoire au sorti du premier trimestre 2017. Oui. On n'a aucun chiffre relatif aux états financiers du premier semestre 2017. Okay. Au stade où nous sommes, on assiste beaucoup plus à la publication des états financiers du troisième trimestre 2017. Mais en ce qui concerne Total Côte d'Ivoire, on n'a aucun chiffre. Donc, on ne sait pas comment l'entreprise Total Côte d'Ivoire s'est comportée en matière de performance commerciale, performance financière au cours de l'année 2017. Et c'est une situation qui peut ne pas rassurer certains investisseurs. Donc, au-delà du phénomène classique de chute technique, nous pensons que la non-publication des états financiers de Total Côte d'Ivoire, des états financiers trimestriels et semestriels de Total Côte d'Ivoire, peut biaiser un peu l'appréciation de cette valeur. D'accord. Cela peut même porter préjudice, à notre sens, préjudice donc à la trajectoire boursière de ce titre. Comme quoi les investisseurs restent prudents, c'est ça? Évidemment, beaucoup d'investisseurs sont certainement prudents. Certains aussi, peut-être, ne sont même pas rassurés de la situation financière de cette entreprise. Qu'est-ce qui empêche Total Côte d'Ivoire de publier ces chiffres jusqu'à présent? C'est un mystère pour beaucoup d'investisseurs. Alors, on va juste rappeler les titres, enfin pas les titres, les chiffres les plus actualisés concernant la société Total Côte d'Ivoire. Donc, comment est-ce que Total Côte d'Ivoire a terminé l'exercice 2016? Donc on rappelle rapidement que cette entreprise a brandi à fin 2016 un chiffre d'affaires de 334,8 milliards de francs CFA. Le résultat d'exploitation à fin décembre 2016 a été de 12,77 milliards de francs CFA et le résultat net au sorti de l'exercice 2016 a été de 8,8 milliards de francs CFA. Okay? Donc il va falloir être prudent, vraiment prudent au niveau donc de cette valeur, et le marché attend toujours avec impatience la publication des états financiers périodiques de Total Côte d'Ivoire, relativement bien sûr à l'année 2017. D'accord, Lodamas. Et après le titre Total sur lequel les investisseurs gardent un œil, quelle autre valeur a surveillé cette semaine? Alors, en dehors de la valeur Total Côte d'Ivoire, il va falloir prêter une attention particulière à la valeur Nei Seda Côte d'Ivoire. D'accord? Oui. En termes de performance hebdomadaire, il faut tout de suite rappeler que Nei Seda Côte d'Ivoire est passé de 55 à 77 francs CFA, soit une envolée hebdomadaire de 40%. Et lorsque vous prenez pour repère la fin de l'année 2017, vous constatez que le titre Nei Seda Côte d'Ivoire affiche actuellement un taux de variation de 108,11%.
ce qui est une performance vraiment extraordinaire. Alors, qu'est-ce qui explique ces différentes performances du titre Neyi Seda? D'accord. Donc, ces belles performances se justifient par le fait que la société Neyi Seda Côte d'Ivoire a rendu public ses états financiers du troisième trimestre 2017. Et quand on analyse ces chiffres, on se rend compte que Neyi Seda a dégagé vraiment une performance commerciale, une performance économique, financière, vraiment très intéressante. Alors, je vous donne juste un avant-goût. Au niveau du chiffre d'affaires, on a constaté qu'il est passé de 2,4 milliards à 4,8 milliards de francs CFA, soit une évolution de 97%. Au niveau du résultat d'exploitation, il est passé de moins 788 millions à 505 millions de francs CFA. Donc on est passé d'une perte à un bénéfice. Au niveau du résultat des activités ordinaires, on est passé de moins 860 millions de francs CFA à 484 millions de francs CFA. Et au niveau du résultat net, au terme du troisième trimestre 2017, on est passé de moins 872 millions de francs CFA à 462 millions de francs CFA. Vous voyez. Alors, qu'est-ce qui justifie ces bons chiffres? Deux raisons principales. L'entreprise Neyi Seda Côte d'Ivoire a décroché un marché important auprès de l'État de Côte d'Ivoire et cette facture a été réglée en 2017. Vous comprenez? Donc, cela a vraiment réajusté positivement les données financières de cette entreprise. Et la deuxième raison, c'est qu'au niveau de la prestation de diffusion, qui fait partie d'une des prestations de Neyi Seda Côte d'Ivoire, on a noté une forte croissance au niveau donc de cette activité. D'accord? Donc ce sont ces deux raisons principales qui justifient ces bons chiffres brandis par Neyi Seda Côte d'Ivoire au terme du troisième trimestre 2017. Mais il nous paraît important de préciser encore quelque chose. Allez-y. Lorsque vous prenez le temps d'analyser ce qu'on appelle les quantités résiduelles au terme des cotations du vendredi dernier, vous constatez la présence de ce qu'on appelle une force acheteuse. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui sont prêts à acheter les titres Neyi Seda Côte d'Ivoire au prix du marché. Et au niveau de la ligne Neyi Seda Côte d'Ivoire, on note précisément 123 ordres d'achat au prix du marché et pour l'instant, on n'a aucun ordre de vente en face. Donc, en nous appuyant sur cette information hautement stratégique, il est fort probable qu'on assiste à une poursuite du mouvement haussier sur la valeur Neyi Seda à l'entame des prochaines cotations. D'accord, on attend de voir. D'accord. Maintenant, troisième élément, troisième observation importante concernant le titre Neyi Seda Côte d'Ivoire. Cette observation va un peu prendre le contre-pied de ce que je viens de dire tout à l'heure, parce qu'en fait, si vous vous souvenez, j'ai dit que Neyi Seda Côte d'Ivoire, en prenant pour repère la fin de l'année 2017, cette valeur boursière donc, affiche actuellement un taux de croissance de 108,11%. Et j'ai toujours encouragé les investisseurs à surveiller de près certains paliers. Les paliers de 25% de croissance, 50% de croissance, 75% de croissance, 100% de croissance. Parce qu'à ces différents paliers, il y a beaucoup de spéculateurs, notamment les investisseurs institutionnels qui sortent du marché, encaissent leur plus-value et on peut donc assister à une correction de la valeur lorsqu'on atteint ces différents niveaux. En ce qui concerne Neyi Seda Côte d'Ivoire, on vient de casser la zone, on vient de franchir la zone des 100% de croissance et on se retrouve actuellement à 108,11% de croissance en moins de 2 mois. Vous comprenez donc, on risque de se retrouver dans une situation de surévaluation. Et donc, si certains investisseurs professionnels ont une telle lecture du marché, nous ne serons pas surpris de constater que ces investisseurs cherchent à sortir du marché pour encaisser leur plus-value. 100% de croissance, ça veut dire que ce que vous avez investi, vous avez pratiquement le double de l'investissement. Donc, il est très intéressant pour vous de rapidement sortir du marché et de revenir au niveau du marché après. Vous comprenez? Donc,
Nous pensons qu'il va falloir surveiller la zone, en fait l'intervalle entre les 100% de croissance et 125% de croissance qui semble être le prochain objectif de Neyi Seda Côte d'Ivoire. Okay? Donc, eu égard à tout ce que nous venons de dire, nous pensons qu'il est fort probable que certains investisseurs commencent à encaisser leur plus-value sur Neyi Seda Côte d'Ivoire parce qu'on vient de franchir un cap très important. Il y a de quoi, qui est de 100% de croissance. Le double de ce qu'on a investi. Il vaut mieux retirer. Voilà, il vaut mieux encaisser ses plus-values. Le marché est imprévisible de toutes les façons. Exactement. Et surtout, nous ne sommes qu'à 2 mois de l'année. Donc, stratégiquement parlant, certains investisseurs peuvent sortir du marché, encaisser leur plus-value, attendre certains chiffres et après revenir au niveau de la valeur Neyi Seda Côte d'Ivoire. Donc il y a beaucoup de stratégies qu'on peut mettre en place sur la valeur Neyi Seda Côte d'Ivoire, beaucoup de stratégies d'investissement. Donc les investisseurs sont encouragés à être très vigilants, à faire beaucoup attention à cette valeur. Elle peut monter, elle peut en même temps corriger. Tous les facteurs sont réunis pour que ces 2 scénarios se réalisent parfaitement. Il est mieux de retirer son argent et de revenir. Voilà. C'est votre point de vue. Okay, c'est compris. Et donc, le titre Neyi Seda, duquel on parlait tout à l'heure, qui respire la grande forme actuellement au niveau des marchés financiers de la BRVM, fait partie des titres à surveiller avec Total. Total Côte d'Ivoire. Total Côte d'Ivoire, d'accord. On passe à présent à l'international. Alors, au niveau international, il faut savoir que l'or a clôturé son parcours en affichant une cotation de 1351,50 $ l'once, soit une hausse hebdomadaire de 2,92%. Le pétrole Brent est passé de 62,50 à 65,03 $ le baril, soit une progression hebdomadaire de 4,05%. On termine avec le pétrole WTI qui a clôturé sa trajectoire boursière en affichant une cotation de 61,76 $ le baril, soit une évolution hebdomadaire de 4,94%. Alors, merci encore Lodamas pour ces informations sur le marché financier concernant la BRVM. C'est moi qui vous remercie. Un dernier mot, même si... non, je pense qu'on a tout dit, il n'y a pas de conseil spécifique aujourd'hui. Peut-être qu'à la prochaine émission, on aura d'autres commentaires à faire. On compte sur vous. Merci bien. D'accord, merci Lodamas. Voilà, c'est la fin de Business Matin Spécial Bourse, votre émission dédiée au point des marchés financiers concernant la BRVM. Nous étions avec notre spécialiste des marchés financiers, Lodamas. Avec lui, nous avons vu les différentes tendances au niveau de la BRVM. À très bientôt sur votre chaîne de télévision Business 24 Africa.